Bonjour! Dans cette capsule, je vais voir avec vous les relations métriques dans le triangle rectangle. Passons tout de suite à la théorie. En traçant la hauteur issue de l'angle droit dans un triangle rectangle, on divise en deux triangles qui sont eux aussi rectangles. On forme ainsi un trio de triangles semblables dans lequel les mesures de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Il est alors possible de déduire certaines relations entre ces mesures qu'on nomme les relations métriques. C'est ce que je vais voir avec vous. D'abord, je veux attirer votre attention sur le groupe de mots, un trio de triangles semblables que je vais venir vous identifier ici, plus bas. Alors, dans le triangle ABC, qui est un triangle rectangle, nous avons abaissé la hauteur CD pour créer deux plus petits triangles rectangles. Alors, je vois le triangle BCD ici. Je vois un deuxième triangle rectangle ACD et le très gros triangle rectangle ABC, ce qui me fait le trio de triangles semblables. On va se servir du fait que ces trois triangles sont semblables pour établir des relations métriques. Mais d'abord, je vous amène dans le deuxième triangle et on va prendre le temps de nommer les côtés, simplement pour alléger la notation. Alors, on a tout d'abord le côté AB qui est l'hypoténuse du grand triangle qu'on a nommé C, les deux cathètes A et B du grand triangle, la hauteur qu'on a abaissée, la hauteur CD que nous avons nommée H. M et N sont des parties de l'hypoténuse qui ont été créées lorsque nous avons abaissé la hauteur issue du sommet C. Elles sont appelées les projections orthogonales des cathètes sur l'hypoténuse. On remarque ici, je vous ai parlé qu'il y avait trois triangles un dans l'autre. On remarque ici que plusieurs côtés vont avoir des rôles différents dans les triangles. Par exemple, A et B ici sont des cathètes du grand triangle. Ce sont aussi l'hypoténuse des petits triangles. Donc, A est l'hypoténuse du triangle BCD et B est l'hypoténuse du triangle ACD. Même chose pour la hauteur, qui va jouer le rôle de hauteur du grand triangle, mais aussi elle sera une cathète des petits triangles. Donc, ainsi, plusieurs des lettres vont avoir des rôles différents selon le triangle que nous allons observer. À partir de tous ces côtés et du fait que les triangles sont tous semblables, nous avons créé les relations métriques que vous pouvez observer juste ici et que nous allons vous démontrer dans la démonstration si vous venez balayer le code QR juste en haut de mon rectangle vert. Nous avons aussi mis la relation de Pythagore, qui est aussi une relation métrique que vous connaissez déjà, qui nous sera très utile dans cette section de chapitre, puisque nous allons travailler dans les triangles rectangles. Dans l'exemple suivant, je vais venir contextualiser chacune des relations métriques dans des triangles d'une façon plus concrète avec vous.